Alors, bonjour la famille et bienvenue sur la chaîne YouTube de BRI. Moi, je suis Ayaba de BRI et BRI, c'est le bureau de révision en immigration. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la continuité de celle que j'avais fait la dernière fois sur les délais de traitement de vos demandes. Du coup, aujourd'hui, je vais rentrer un peu plus en profondeur et expliquer un peu les choses. Je vois ici, on dit les personnes ayant fait une demande de visa de visiteur avant le 7 septembre 2021 peuvent déposer une nouvelle demande. Je vous explique. Ça sous-entend tout simplement que tu avais fait ta demande avant le 7 septembre 2021 pour savoir qu'ils ne vont même pas le prendre en considération, ils ne vont pas le traiter. Vous savez, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est d'ailleurs très compliqué. Ouais, franchement, parce que vous avez fait la demande, vous avez soumis, vous avez payé, et après, pas de retour, pas de réponse. Ce que je viens de vous dire aujourd'hui, ce que je viens de dire tout de suite, c'est que toutes ces personnes qui ont fait une demande, qui ont tout fait, les dossiers en ligne, tout soumis, payé, vous devez le refaire de nouveau. Parce que l'autre, c'est considéré comme rejeté, tout simplement. Vous voyez un peu. Je pense qu'il y aura pas mal de personnes frustrées cette année. Il y aura pas mal de personnes qui seront vraiment un peu dégoûtées du Canada, en fait. Ça ne dépend pas de vous, ni de la personne qui vous a aidé à faire la constitution, de la personne qui vous a aidé à soumettre vos dossiers. C'est juste de IRCC. Le problème vient de là. Le problème vient de là et la cause, c'est la pandémie due à coronavirus, tout simplement. Donc, c'était le 24 octobre 2022 qu'ils ont annoncé ça, ok? Que le ministre de l'Immigration a annoncé cela. Vous devez soumettre de nouveau vos demandes parce qu'entre-temps, on ne soumet pas deux fois une demande. Quand tu le fais, tu retardes premièrement le traitement des demandes et on va te pénaliser après. Donc, du coup, on ne le fait pas. Mais eux-mêmes, ils viennent de donner le feu vert. Tous ceux qui ont fait ça avant le 7 septembre 2021, vous n'avez pas le choix. Vous devez refaire de nouveau. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ils ont aussi recruté des agents. Ils ont recruté plus d'agents pour pouvoir travailler parce que, notez que ils ont plus de 17 000 demandes qui sont en attente. Je crois que ça, c'est juste dans le cadre des visas visiteurs, même ça. Vous voyez un peu. Il y a tellement de demandes en attente depuis 2021. Donc, du coup, la priorité est accordée à ceux-là qui ont maintenant fait leur demande après le 7 septembre 2021. Là. Avant le 7 septembre, vous êtes déjà de côté, vous devez refaire. Maintenant, ceux qui ont subi après le 7 septembre, actuellement, eux, ils sont prioritaires. Vous voyez un peu, eux, ils sont prioritaires. Donc, c'est un peu ça. Du coup, aujourd'hui encore, j'ai eu l'information sur leur site que, bon, pour vérifier la durée de traitement, il y a des liens sur leur site, vous pouvez aller par rapport à ton pays, tu renseignes les cases par rapport à ton pays, ils vont te faire sortir la durée de traitement. Je vais prendre l'exemple du Togo. Excusez-moi parce que je suis togolaise, donc si je dois faire des exemples, je ne peux que prendre le Togo. Excusez-moi. Donc, pour les Togolais, un Togolais qui veut visiter le Canada, par exemple, si tu soumets ta demande en ligne, je crois qu'ils ont donné 62 jours pour le traitement, la durée de traitement. Généralement, c'est le temps que ça leur a pris pour traiter une demande de visa visiteur pour les ressortissants togolais. On est d'accord? Du coup, pour un Togolais actuellement qui veut aller visiter le Canada, 62 jours pour traiter sa demande. Maintenant, moi, je vais vous donner mon conseil, ok? Parce que je suis dans le domaine, il y a pas mal de temps. Je suis dans le domaine du coup. Comme conseil, même les Togolais à qui on a dit 62 jours
pour traiter la demande, moi, je vous suggère de déposer vos demandes, de soumettre, de le faire au moins 5 mois à l'avance. 62 jours, je crois, ça fait quelque chose de 2 mois et demi, disons 2 mois et demi ou 3 mois. OK? 2 mois et demi ou 3 mois. C'est que si ça dépasse 2 mois, parce que 2 mois, ça fait déjà 60 jours. Donc, du coup, voilà. Moi, je vous conseille de le faire 5 mois à l'avance. Pour éviter les stress, pour éviter ci, pour éviter ça. Il y a vraiment, sur leur site, il y a un endroit où vous pouvez écrire à IRCC si vraiment ça prend du temps, mais notez qu'ils vont vous répondre un message automatique. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu compliqué ces temps-ci, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, c'était les informations que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, puisqu'ils essaient vraiment d'améliorer les choses. Il y aura 1250 agents qui seront embauchés d'ici l'automne 2022. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, pour pouvoir mieux traiter les demandes et avoir plus de choses là, quoi. Vous voyez, c'est un peu plus truc là. Eux-mêmes, ils savent que vraiment, c'est agaçant. C'est agaçant. Donc, mes chéris, avant de vous lancer, essayez vraiment de voir par rapport à votre pays la durée de traitement et en fonction de ça, levez-vous tôt, soumettez vos dossiers, faites vraiment les choses, anticipez vraiment. Si on vous donne 3 mois pour votre pays, supposons je viens de prendre pour le Togo qui est 62 jours, faites-le 5 mois à l'avance. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Je suis vraiment à fond sur ça parce que moi-même, j'ai des clients à qui, franchement, c'est pas bien, quoi. Même pour des formations professionnelles, franchement, jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a écrit, on a envoyé des messages, mais franchement, ça ne donne rien. Donc, anticipez vraiment et on verra bien ce que ça va donner. Ils ont aussi parlé de comment vraiment revoir les choses pour que ça soit un peu plus truc là pour vous. Ici, ils disent que des améliorations dans le système d'immigration. Voilà, ils ont dit ici, toujours dans la lignée des améliorations apportées au système d'immigration, L'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada a annoncé le 1er septembre 2022 avoir mis en place différentes mesures pour réduire le temps d'attente des entrevues téléphoniques et vidéo pour les demandes de regroupement, la reprise des entrevues en personne pour le parrainage, l'accès à la plupart des demandeurs à la demande en ligne de résidence permanente jusqu'au 23 septembre, le lancement en février 2022 d'un outil de suivi en ligne des demandes, ça on le savait, et aussi la possibilité de réaliser les cérémonies de citoyenneté en ligne. Donc, ce sont des choses qu'ils ont mis sur place pour pouvoir vraiment alléger un peu les choses et vraiment donner des réponses aux clients. Parce que franchement, c'est pesant, quoi. C'est stressant à la fin. Donc, sur ce, je vais vous laisser. C'était l'information que j'ai voulu partager avec vous. Je suis sincèrement désolée pour ces personnes-là qui l'ont fait avant le 7 septembre 2021. Du coup, vous allez devoir refaire, vous allez devoir refaire la demande et espérer une réponse positive. Merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse. Passer une belle journée.